Bien, bonjour ou rebonjour et place maintenant au stretching après deux bonnes séances de renforcement musculaire et une bonne séance cardio. On s'allonge sur le tapis puis on fait nos étirements, notre relaxation. Voilà, pour être bien. On y va, on s'allonge. On commence au sol donc aujourd'hui. Voilà, on va passer un peu plus de temps allongé. Donc si vous venez de faire la dernière séance, la séance cardio, voilà, reprenez vos esprits, relâchez les bras le long du corps. Et respirez profondément. Prenez un petit temps de relaxation pour vraiment relâcher le corps, pour vous évader un petit peu également de là où vous êtes. Donc on imagine un endroit agréable, du soleil, du silence, de la nature. Et tout de suite vous partez en voyage. Inspirez en gonflant votre ventre. Et lorsque vous expirez, rentrez le ventre, relâchez bien tout le corps et ouvrez la cage thoracique pour aller expulser l'air. Essayez de bien respirer par le ventre. Voilà, ça aidera pour la relaxation. Et chacun de vos muscles doit être relâché. On n'a pas de tension musculaire. Voilà, on a vraiment l'impression de s'enfoncer dans le sol, de rentrer dans le sol comme dans un gros matelas épais. Vous allez ramener la jambe droite vers vous, seulement la jambe droite. Vous allez venir attraper les deux mains sur le genou et plaquer la cuisse contre le ventre en appuyant bien toute la surface du dos dans le sol. Voilà, montez. Et avec les deux mains, vous guidez la jambe pour faire des cercles, donc pour solliciter l'articulation de la hanche, pour bien engager le bassin. Vous voyez, je plie la jambe contre moi, j'engage sur le côté, je l'éloigne et je la fais passer vers l'extérieur pour ouvrir un petit peu sur la hanche. Bonne mobilité articulaire. Avec votre main gauche maintenant, vous attrapez l'extérieur du genou, vous enroulez la jambe sur vous, vous gardez votre pied droit derrière le genou gauche. Et avec votre main, vous appuyez sur le genou pour forcer un peu la jambe à descendre, pour aller étirer sur le fessier. Donc attention, on n'est pas complètement tourné, on n'a pas décollé son épaule droite du sol. Voilà, ça engage une petite torsion et ça étire au niveau du bas du dos et de la taille. Rappelez-vous que pendant chaque posture d'étirement, on reste quelques secondes et on prend le temps d'inspirer et d'expirer profondément. On prend son temps pour bien respirer, même si on ne bouge pas, on ne bloque pas la respiration. Et à chaque moment où vous expirez, vous pouvez accentuer un peu l'étirement en appuyant un peu plus ou en allongeant le segment qu'on étire. Ça dépend de la posture. En tout cas, accentuez légèrement l'étirement au moment de l'expiration. Et là, vous allez ramener la jambe au centre. Vous attrapez votre genou avec la main droite, l'intérieur du genou cette fois-ci pour ouvrir la jambe sur le côté. On va déjà poser le pied par terre. On essaie de garder le genou assez haut, au moins au niveau de la taille.
Et avec sa main, on appuie pour aller étirer à l'intérieur de la cuisse sur l'adducteur. Attention à ne pas décoller le fessier opposé. Le fessier gauche reste au sol. On garde son bassin bien à plat. Au fur et à mesure, on arrive à étirer un peu plus, à gagner de l'amplitude, on le ressent. On n'est pas totalement endormi, on essaie quand même d'être actif sur son étirement. Voilà, et après une petite minute, on relâche doucement, on ramène la jambe et on la déplie. La jambe gauche, tout pareil de ce côté-là. D'abord les deux mains sur le dessus du genou. Je viens plaquer la cuisse contre le ventre. J'appuie dessus. Et j'engage quelques rotations. La jambe vers l'extérieur. La jambe qui s'éloigne. Et elle revient vers l'intérieur ici. J'appuie contre moi, j'étire fortement. La main droite pour engager la jambe sur le côté. Attention, le pied reste derrière le genou de la jambe qui est au sol. On ne décolle pas l'épaule gauche ici. On appuie avec la main sur le genou pour aller étirer la zone du fessier. On a quand même pas mal sollicité les fessiers et les jambes durant l'entraînement des précédentes vidéos. Et puis des jambes souples, des muscles souples au niveau des membres inférieurs, ça évite les tensions dans le dos. Donc c'est important. Et on va ramener la jambe tout doucement au milieu, attraper avec l'autre main, plaquez bien le dos au sol, ouvrez la jambe, n'éloignez pas trop le pied de votre jambe droite. Et avec la main gauche, là, essayez d'ouvrir, d'appuyer sur le genou. L'ouverture de la hanche, l'étirement de l'adducteur. Je garde une pression constante avec ma main sur le genou. Une respiration profonde et régulière. Prenez le temps de bien inspirer, de gonfler le ventre et d'expirer en rentrant le ventre.
ramenez la jambe et dépliez-la également. Passez les bras derrière la tête, allez étirer jusqu'au point de doigt et étirez bien jusqu'au point de pied. Une première fois, puis relâchez en soufflant et faites-le une deuxième fois. Bien, ramenez maintenant les deux jambes contre vous, encerclez les bras autour. Appuyez sur les jambes, faites quelques cercles de droite vers la gauche. Voilà, relâchez bien le dos, massez le dos. Vous allez ouvrir les bras en croix juste sous la ligne d'épaule, les paumes de main ouvertes, on tire bien jusqu'au bout des doigts et on fait basculer les jambes sur le côté gauche ou droit, peu importe, on va faire les deux. Je vais commencer par le côté gauche. Attention donc à l'épaule droite qui a tendance à se soulever du sol, essayez de la reposer. Essayez aussi de garder vos deux genoux collés l'un sur l'autre. Bien étirer sur les bras, de tourner la tête à l'opposé des jambes. Et enfin, quand tout ça est bien en place, vous dépliez la jambe qui est sur le dessus. Donc là, la jambe droite, si vous m'avez suivi. La jambe est tendue, le pied repose par terre. On n'a pas la jambe en suspension dans les airs. Voilà, vous sentez plus l'étirement là, hein, maintenant sur l'arrière de la cuisse, fessier et bas du dos. On reste quelques secondes. N'oubliez pas votre respiration régulière et profonde. Tournez bien la tête aussi hein, pour aller chercher cet étirement sur la nuque. Droite sur votre jambe gauche sans décoller les pieds du sol. Basculez les jambes de l'autre côté. Gardez vos bras bien ouverts. Tournez la tête également. Attention à l'épaule gauche. Les deux genoux se touchent. Voilà, tout est bien en place. On peut déplier la jambe gauche. Voilà, il reste quelques secondes. En ressentant bien toutes ces chaînes musculaires étirées.
bien. Ramenez votre jambe gauche, pliez sur la jambe droite. Ramenez les jambes au centre. Installez bien votre dos. Ramenez les deux jambes contre vous. Encerclez les bras autour. Voilà. Faites quelques bascules de droite à gauche. On a terminé pour cette partie allongée sur le dos. J'espère que vous êtes bien détendu. C'était l'objectif, d'être vraiment relâché, d'étirer les membres inférieurs du mieux possible. On va maintenant s'asseoir. On bascule vers l'avant. On relâche les jambes, on les déplie. On tapote dans le sol. Voilà, on décontracte ces muscles. Et je me mets légèrement en biais, vous voyez peut-être mieux. On plie la jambe droite, on garde la jambe gauche tendue. On va étirer là en ciblant rien que l'ischio-jambier. Alors essayez de vous asseoir bien droit, même le bassin légèrement vers l'arrière pour incliner le buste un peu plus en avant. Et facilement, là, je vais pouvoir du coup me pencher pour aller attraper la pointe de pied. Si j'arrive pas à attraper la pointe de pied, on attrape déjà au niveau de la cheville, tout en bas du tibia. Ça doit déjà étirer sur la cuisse. Attention à ne pas trop arrondir le haut du dos. Essayez de garder les épaules basses, de regarder loin devant. Et ensuite, d'aller chercher l'étirement en expirant. Donc, comme je vous ai dit, la respiration reste régulière. On prend le temps d'inspirer profondément et d'expirer. Et au moment où on expire, on cherche toujours à aller grappiller quelques millimètres, à tirer un peu plus fort pour faire progresser cet étirement et aller gagner de la souplesse. Ne pensez plus à rien que l'étirement, essayez de ressentir l'étirement, soyez à l'écoute des sensations qui se passent dans votre corps et appréciez. Essayez d'apprécier. Alors au début ça fait peut-être un peu mal, mais à force de le pratiquer, on y arrive un peu mieux et on prend plaisir. Si vous êtes assez souple, vous pouvez allonger le deuxième bras. Attention, ça va tirer un peu plus sur le dos. N'oubliez pas de rentrer le ventre, de contracter un peu vos abdominaux pour avoir un bon maintien des muscles du bas du dos. Vous savez, plus les muscles sont souples, mieux ils arrivent à se contracter, donc plus on arrive à développer de force. Voilà pourquoi c'est aussi important d'entretenir sa souplesse. On a des muscles meilleurs à l'effort. Relâchez tout doucement ce côté-là. Et on va donc changer. Légèrement en biais. Mettez bien le pied gauche tout en haut de la cuisse. Allongez bien la jambe droite. Voilà, essayez de vous grandir. Soulevez un petit peu le bassin pour pousser le bassin en arrière sur l'antéversion. Le dos est droit. On rentre son ventre. Et on s'incline doucement. On va chercher donc soit le tibia, la cheville ou un peu plus loin la pointe de pied. Et on respire profondément.
étirer un peu plus, on allonge le deuxième bras. On va chercher plus de longueur. On relâche tout doucement. Voilà, on revient avec le dos droit. Ok, on déplie les deux jambes. De nouveau, je décontracte mes muscles, je tapote dans le sol. Et là, on va aller tirer sur les petits adducteurs. Donc là, je ramène mes pieds l'un contre l'autre. Je les mets l'un contre l'autre, je viens de le dire. On se rapproche des talons pour s'asseoir. Le dos bien droit. On essaie d'ouvrir les genoux, imaginez des poids sur les genoux qui les poussent vers le sol. On relâche les épaules, on se grandit et on s'incline tout doucement vers l'avant. Donc chacun à sa limite, on descend plus ou moins. Vous pouvez vous faire aider par quelqu'un en appuyant légèrement sur le dos, pas trop fort non plus, on ne vient pas s'asseoir, mais on peut aider sur la poussée. On ressent bien l'insertion musculaire, petits adducteurs. Pas trop vous recroqueviller sur vous, fixez un point vers l'avant et cherchez à vous grandir en allongeant vers ce point plutôt que vous enroulez trop sur vous-même. N'oubliez pas, on prend le temps de bien respirer profondément, ça aide aussi à l'étirement, à l'oxygénation musculaire. Alors, on cherche toujours à ouvrir les genoux et à descendre avec le buste. Quelques secondes encore. Allez-y progressivement, sans donner d'à-coups. Tout doucement. Et enfin, on referme les jambes. Voilà, on va passer sur les genoux. Alors, pour clore cet étirement, cette partie d'étirement sur les membres inférieurs, on va passer au niveau un peu plus difficile. Voilà, je suis là. On va essayer de faire le grand écart, maintenant qu'on a bien solliciter les adducteurs, les ischio-jambiers sous différentes formes dans les étirements qu'on a vus depuis le début. On va essayer de partir sur le grand écart. On a le genou posé sur le tapis, on tend la jambe un peu plus en arrière et on allonge la jambe un peu plus en avant. On garde appui sur les mains, donc voilà, bon équilibre. Donc là, c'est un étirement difficile. Je me mets de ce côté-là, alors vous allez voir que je suis pas très loin du grand écart. Il va manquer quoi, 1 mètre.
Voilà, le but c'est de tendre la jambe avant et de tendre la jambe arrière. Vous voyez que j'y suis presque. En tout cas, voilà, dès que vous sentez une grosse tension musculaire, vous ne forcez pas plus, hein, vous n'allez pas vous faire mal non plus. C'est à force de travail hein, qu'on y arrivera un peu mieux. Voilà, sous cet angle-là, c'est très difficile. On fait le petit effort qu'il faut pour essayer d'aller chercher un peu plus d'amplitude à chaque fois. Alors, je ne cherche pas à faire de vous de grands gymnastes pour les Jeux Olympiques, mais voilà, c'est un bon étirement qu'il faut faire de temps en temps. Ça permet de varier les exercices et de voir un petit peu où on en est. Tout doucement, vous allez ramener la jambe. Hop. Voilà, pas de geste brusque, on fait attention à ne pas se faire mal. On pose le genou par terre. On met le pied gauche devant. Voilà, équilibre. On s'appuie sur les deux mains, on allonge la jambe loin derrière. Le plus possible en tout cas. Et on avance la jambe avant. Alors si on est en chaussettes, ça glissera peut-être un peu mieux. Essaye d'aller allonger au fur et à mesure. Donc, je sais que certains arrivent à être complètement posés au sol. Je sais que d'autres sont un peu comme moi. Donc voilà, c'est pas grave. On ressent le travail, l'essentiel c'est de sentir un étirement musculaire. Restez quelques secondes encore, grappillez les derniers millimètres si vous pouvez aller chercher un peu plus d'amplitude. Bien ramener tout doucement, pas de geste brusque. Posez le genou, allongez vos deux bras, relâchez, étirez. Appuyez avec les paumes de main et en même temps tirez. Puis ramenez les mains vers vous, rentrez la tête dans les épaules, arrondissez le dos. Et creusez légèrement, poussez le bassin en arrière. Lâchez vos épaules. Voilà, et refaites une fois le dos arrondi, le bassin qui revient vers l'avant, la tête qui rentre dans les épaules. Et relâchez. On va passer au milieu du tapis, encore un étirement sur les adducteurs. On terminera avec ça, on ouvre les genoux. Les pointes de pied vers l'extérieur, on laisse glisser les genoux de part et d'autre et ensuite on pousse le bassin vers l'arrière en essayant cette fois-ci d'appuyer vers le sol, de descendre le bassin pour vraiment solliciter l'intérieur des cuisses.
ramenez le poids du corps légèrement vers l'avant pour faciliter ensuite le rapprochement des pieds et des genoux. Tout doucement. Voilà, et on peut dérouler le dos, s'accroupir. Voilà, on ne voit plus trop sur la vidéo. On allonge les bras vers le plafond. Et on relâche les bras. Voilà. Voilà pour ce stretching d'aujourd'hui. Voilà, on a beaucoup étiré sur les membres inférieurs, c'était l'objectif. La semaine prochaine, on aura un stretching plus basé sur le creux, ce qu'on appelle le creux, le contracté, relâché, étiré. On prendra une petite serviette pour travailler un peu différemment et d'autres parties du corps aussi. Et ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a détendu également. Et puis je vous souhaite une belle journée et à bientôt.